Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur Gasoline et bienvenue. Et bien aujourd'hui petite vidéo sur la Clio 3 RS d'un abonné, Julien, qui m'a laissé son véhicule pour faire une grosse intervention mécanique, un bel entretien. Et bien sans plus attendre, on va regarder ensemble tout ce qui a été fait sur le véhicule et on va faire le tour au final du véhicule une fois fini. Allez, c'est parti. Allez, on va faire le tour maintenant de la Clio. Donc bon voilà, je lui ai montré, il y avait les jantes ici qui sont éventuellement à repeindre, hein, parce que vous voyez là la peinture elle pèle. Ensuite j'avais vu ici le bas de caisse, là c'est tout simplement c'est l'agrafe, hein, vous voyez derrière, voilà, c'est l'agrafe qui a sauté, donc il faudra changer l'agrafe. Ça pareil, je vais lui notifier à Julien dans son estimation avant démontage et avant intervention sur le véhicule. Bon, la jante arrière, elle est un petit peu rabotée en haut. Voilà, on y fera des retouches sur celle-ci, même si celle-ci est aussi en train de peler, comme là. Je pense que les 4 jantes ont été repeintes, mais elles n'ont pas été repeintes correctement. Alors là, on a un béquet Renault Sport qui est pas mal. Honnêtement, ça lui donne un petit cachet supplémentaire, un look un peu plus agressif. Après, j'avais vu qu'il y avait une bugne. Je ne sais pas si de là on va la voir. Hop, elle est ici, là, si, là, on la voit bien là. Voilà, j'avais vu ça. Donc éventuellement, on mettra peut-être un petit clou là qu'on colle pour le débossage sans peinture. Voilà, après le reste elle est quand même dans un état correct. Je me suis aperçu qu'il y avait ici, vous voyez, quand on tire le pare-choc, je vais vous montrer un petit peu mieux. Voilà, là vous voyez, il manque ici les agrafes. Comme par hasard, hop, j'en ai 2 dans la poche. Hop là, voilà. C'est cadeau Julien, hein, c'est Gasoline qui offre. Bon, pour 2 agrafes, honnêtement, c'est pas ça qui va nous ruiner la boutique. Mais franchement, ça fait quand même un peu plus propre quand c'est posé. Voilà. Et derrière, quand on va fermer le capot, le jour ne sera pas le même. Après, niveau moteur, bon, j'ai pas remarqué plus que ça. Il va falloir bien contrôler. Et encore, j'ai envie de vous dire que ils sont propres, hein. Les pastilles de dessablage là, celle-là et puis celle qui va là-bas au fond en bout de mon doigt, elle ne fuit pas. Donc elles ont déjà été remplacées parce que la distribution avait déjà été faite je crois en 2019. Oui, c'est ça, ouais, 2018, en 2018, 5 ans, je lui ai dit tout à l'heure que c'était en 2023 qu'il devrait la refaire. La voiture a 102 000 km, elle est vraiment très très propre. Bon après au niveau de la climatisation, on va faire contrôler ça donc chez Noroto, j'ai pris rendez-vous. Et donc voilà, une fois les agrafes mises, vous voyez, le jour est régulier et le pare-choc ne sort plus comme il sortait tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de l'état carrosserie. Tout ce qui est les grilles, tout ça j'avais contrôlé, hein, il n'y avait rien. Alors les agrafes, elles ont été enlevées, moi je sais pourquoi, parce qu'ils ont fait la distribution. Donc à mon avis, ils ont dû enlever le pare-choc dessus pour faire la distribution. Ou alors, c'est qu'ils ont essayé de regarder le condenseur de clim, qui à mon avis est en très bon état. Oula, on dirait qu'il est... Il brille bien quand même, hein. On dirait qu'il n'est pas vieux. Bon, à contrôler quand même. Peut-être que la fuite viendrait d'un joint qui n'a pas été remplacé, ou je ne sais pas. À voir après par la suite. Alors pour ce qui s'agit de l'intérieur, donc, comme vous pouvez le voir, elle est quand même dans un état assez correct, hein. Bon, le siège ici, là, est
un petit peu usé, mais voilà, après voilà, c'est une voiture qui a 100 000 km et qui a bientôt 10 ans. Ça, il faut le prendre en considération aussi. Vous voyez, il n'y a vraiment rien qui est cassé. Là, on va devoir changer le rétroviseur parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, le chrome, il est en train de nous dire au revoir. Et pour les places arrière, il y a ici des taches avec des auréoles. Donc ça, je verrai avec le client, voir s'il veut faire détacher sa banquette ou pas. Je lui mettrai dans son devis. Voilà. Et pour ce qui s'agit du kilométrage, elle a 102 544 km. Alors voilà, on s'est aperçu aussi d'une chose. Lorsqu'on met la clim, voilà, le compresseur a déclenché, mais vous entendez ce pshhh. En fait, c'est qu'il y a de l'air dans le circuit de clim. Donc il y a deux solutions. Ou il y a une fuite et le gaz est en train de faire ses bagages, ou alors sinon tout simplement il manque du gaz et qu'il faut faire une recharge. Donc pour ça, je vous invite à venir avec moi. On va aller là maintenant chez Norauto à Montélimar. On va aller faire tester le circuit de clim et on va voir qu'est-ce que le technicien va nous dire. Donc là, il a donc vidé le circuit de gaz de la climatisation. Et maintenant, il s'apprête à le gonfler à l'azote. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc là, il a branché le gonfleur d'azote sur la valve de basse pression. Et là maintenant, tu mets combien dedans? 12-13 bars. 12-13 bars, d'accord. Donc là voilà, le circuit donc est gonflé. Alors ici vous avez l'aiguille de la pression qu'il y a dans le circuit. Et ici l'aiguille rouge, c'est tout simplement un repère pour voir s'il y a une baisse de pression ou pas. Donc la petite vérification du condenseur de clim avec un produit donc spécial de chez Norauto, bien sûr. On ne dévoilera pas la composition de ce produit. Mais voilà, il asperge donc le compresseur pour voir si éventuellement il n'y a pas de fuite sur le compresseur. Et si fuite il y a, on verra, ça va faire comme de la bave d'escargot. Ouais, c'est pas terrible. Et là il essaye aussi avec un autre produit de chez Bardal. Donc là voilà, il a tiré 45 grammes de gaz dans le circuit de clim et 5 ml d'huile. Donc normalement là-dessus, Brice, si mes souvenirs sont bons, c'est 500 et quelques la clim. Ouais, 70, alors voilà pour les petits curieux la bombe que Brice a utilisée. Donc c'est du Bardal détecteur de fuite. Mais ils ont aussi un produit comme je vous ai montré chez Norauto. Et apparemment c'est un produit qu'ils reçoivent dans les bidons. Donc ils connaissent même pas eux la composition. Alors, résultat après un quart d'heure d'attente, voilà, toujours pas de baisse de pression. Donc, il n'y a pas de fuite, semble-t-il, dans le circuit de climatisation. Et le technicien va procéder à la recharge de clim. C'est parti. Donc voilà, alors là elle est au ralenti, vitesse 2, la clim est enclenchée, on est déjà là à 16,8 degrés. Donc pour vous dire que c'est vraiment efficace. C'est une essence aussi. Ça. Donc là 2500 tours, régime moteur. Là on est à 11,3. Alors, donc là on va aller procéder à l'essai routier. Donc vous avez pu voir, donc on a rechargé la clim, tout ça. On fait ensemble là toutes les phases de contrôle sur le véhicule, comme je fais sur tous les véhicules d'occasion que j'achète et que je mets ensuite de ça à la vente. Donc voilà, tester la marche arrière. On va s'arrêter, on va contrôler toutes les options. Donc là c'est bon. Au niveau des balais d'essuie-glace et du lave-glace, pareil à l'arrière. Ensuite de ça, bien contrôlé au niveau
Voilà, on entend un bruit un peu là dans la direction, donc ça sera à contrôler quand on va la mettre sur les chandelles pour contrôler les jeux. Ventilation, donc là-dessus on est bon, hein, on a fait recharger la clim. La radio, on était bon. Les clignotants. Les volets de ventilation sur air qui vient de l'extérieur et puis le recyclage sur l'air de l'habitacle. Là, toutes les différentes positions de ventilation, hein, visage, pied, visage, juste les pieds, désembuage et les pieds, et puis juste le désembuage. On regarde aussi tout ce qui est voilà, les aérations, voir si elles ne sont pas cassées, rien, si elles ferment bien correctement. Là, pareil. Le volant, on regarde un petit peu l'état du volant. On contrôle tout ce qui est les options au niveau donc des rétroviseurs. Voilà. Bon, la vitre passager, je l'avais déjà contrôlée auparavant, donc je la contrôlerai pas parce que il y a la GoPro qui est dessus. On regarde un petit peu tout ce qui est au niveau des pare-soleil, voilà. On avait déjà vu le problème avec le rétroviseur. Allez, on est parti à l'essai. Donc j'ai regardé aussi là, du temps qu'on y était, le ralenti est stable. Lâché en 3, 4, la boîte ne craque pas, les vitesses ne sont pas dures, l'embrayage il est normal, ni souple, ni trop dur, juste ce qu'il faut. Les vitesses ne sont pas dures, elles ne craquent pas, elles s'enclenchent très bien. Le régime moteur il suit l'évolution de l'accélération. Voilà, elle patine pas, rien. Là, je suis à 60. Je mets le pied sur l'embrayage. L'embrayage redescend. On est à 800 tours par minute. Je relâche progressivement l'embrayage. Le régime moteur reprend à la normale. Allez, un petit freinage d'urgence. Pas de souci, nickel. Alors là, je m'apprête donc à contrôler les jeux dans le train avant. Alors, là voilà, là j'ai un jeu, on le voit nettement dans la biellette de direction côté gauche. Rien du tout au niveau des roulements. Pas de souci. Au niveau des cardans, tout ça, là il n'y a rien. Et là il n'y a rien non plus. Donc biellette de rotule, de rotule de direction. Côté gauche. Donc là, ouais, vous voyez, il y a la vidéo qui s'affiche aussi. Il y a quand même un léger jeu ici, mais de l'autre côté il est quand même bien plus important. Là-dessus, sur le roulement, pas de problème. Les amortisseurs côté droit ne fuient pas. Hein, vous pouvez le voir nettement ici. L'amortisseur avant gauche ne fuit pas non plus. Concernant la roue arrière droite, aucun problème. Les pneus ne sont pas déformés. On va bien contrôler quand même le flanc des pneumatiques. Donc la voiture est déjà passée au contrôle technique. Donc normalement, ça c'est des contrôles que je ne devrais pas effectuer, mais voilà. Par contre, pour ce qui s'agit du pneu arrière, vous voyez, il est mort. Il est au témoin. Et en plus, pour clôturer le tout, regardez la taille. 215 45 R17 87W. Et sur la voiture, il est monté du 205 45 R17. Donc les 4 pneus sont à remplacer. Alors j'ai remarqué aussi que tu avais le carter d'huile qui fuit. Voilà. On le voit nettement. On le voit surtout ici, que tu as ton carter d'huile, le joint du carter d'huile qui fuit.
Donc là, bien sûr, un vidange moteur, hein, et puis ensuite de ça, remplacer le joint de carter d'huile. Maladie de toutes les Clio 3 RS, tu as la poutre aussi, qui est donc à l'avant du berceau. Là, je le change maintenant sur toutes les Clio 3 parce que franchement, voilà, ça fait pas beau. Puis là, elle est vraiment pas belle, hein, vraiment pas belle. Donc moi, je conseillerais de le changer. Il y a le joint speed de la boîte aussi qui fuit. Les cylindres blocs de triangle, là, ils sont bons. C'est leur maladie, mais là-dessus, ils sont bons. Ensuite de ça, bien entendu, petite vidange de la boîte de vitesse, comme vous pouvez le voir là, et de l'huile moteur, comme vous pouvez le voir ici. Alors, petite astuce, quand j'ai fait la vidange de boîte, j'ai mis ici un carton pour éviter que quand on ouvre l'huile de boîte, que ça coule sur le berceau ici en haut, et qu'ensuite de ça, ça vienne couler un peu de partout. Et bien entendu aussi, et bien évidemment, je suis allé faire chauffer l'huile en faisant un tour de voiture pendant, allez, une petite dizaine de minutes, histoire de bien faire monter l'huile en température pour que quand on fasse la vidange, il y ait, on va dire, le maximum d'huile qui puisse être évacuée dans le bac à huile. Alors bien entendu, le client m'a demandé de lui remplacer les flexibles de frein. Donc, ça va de soi, hein. On va pas monter des flexibles de frein à 3 €. Donc bien sûr, on monte des flexibles de frein Renault Sport. Eh ben oui, flexible de frein Renault Sport. Avec, bien sûr, évidemment, une petite vidange du circuit de freinage. Avec du roulement de tambour RBF 700. Alors celui-là, c'est le dernier de chez Motul. Le dernier de chez Dernier. D'ailleurs, vous avez au bas de l'écran les caractéristiques de ce liquide de frein qui s'affichent. Alors voilà, la ligne d'échappement Scorpion que Julien donc nous a amené. Alors vous voyez, elle est en plusieurs morceaux, hein. Il va falloir faire le montage, comme c'est indiqué ici. Semble-t-il qu'il n'y ait rien d'autre à acheter. Apparemment, vous voyez, il y a même les colliers qui sont fournis avec. Voilà, bon, mais ça, c'est les silencieux arrière. Bon, mais allez, on va passer au montage. Alors là, comme vous voyez là sur le papier, ils disent 70 mm. Donc, à partir de la sonde lambda. Alors, j'ai pris 1 mètre. Tout simplement, et j'ai pris donc 70. Donc ça y est, ouais, le tube intermédiaire a été coupé. J'ai mis donc le cric dessous pour éviter que ça force sur les tresses d'échappement que vous voyez là en bout de mon doigt là. Voilà, donc j'avais mis le cric dessous pour éviter que le tube tombe violemment et que ou ça fasse une fuite au collecteur d'échappement ou que ça abîme les éventuelles tresses d'échappement qui sont déjà assez fragiles sur Clio 3 RS. Et puis le reste, c'est là. Voilà. Donc le silencieux arrière et le tube intermédiaire. Tout est démonté, coupé. On n'a pas le choix hein, parce que c'est tout d'un seul morceau. Donc sinon il fallait tomber le train arrière pour sortir tout d'un seul morceau. Puis de toute façon, je vois pas qu'est-ce que c'est qu'il aurait pu en faire. Et le puzzle. Voilà un petit peu. Et allez, maintenant on va commencer le montage. Alors voilà, ça y est, donc la ligne là, elle est montée, comme vous pouvez le voir. Mais, il me manque un collier, ici. Voilà, il me manque le même collier que celui-là. Donc, il n'y a pas 500 solutions. Hein. Cet après-midi, petit aller-retour Montélimar, Orange, Montélimar. On va au Palais du Caoutchouc récupérer quelques colliers, les mêmes que ceux-là. Parce que je sais que Pépinox, cette fois, il utilisait les mêmes colliers quand il a fait ma Clio 3 RS. Et du coup, je lui ai demandé où c'est qu'il les achetait et il m'a dit ouais, va voir au Palais du Caoutchouc, c'est là-bas que je les prends. Donc, cet après-midi, direct, le Palais des Caoutchoucs. Alors voilà, ça y est, on est arrivé donc au Palais du Caoutchouc. Donc voilà un petit peu l'étalage. Vous voyez, il y a vraiment de toutes les sortes de colliers.
Allez, on va passer à la caisse. Donc pour aujourd'hui, on prendra juste ça. Puis eh ben, après, maintenant, voilà, on a trouvé un fournisseur. Donc n'hésitez pas, hein, Palais du Caoutchouc à Orange. Vous avez les coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Et en plus de ça, ils sont vraiment super accueillants et très, très professionnels dans leurs conseils. Alors voilà, une fois fini, ce que ça donne. Donc tout monté avec les colliers, voilà. Et voilà le raccord avec le kata. Voilà, ben écoutez, hein, n'hésitez pas, hein, likez, commentez.